Faire confiance à la présence en soi. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que en 2016, je suis allée voir une astrologue et je cherchais absolument à savoir pourquoi dans ma vie je n'arrivais pas à me lancer et pourquoi il y avait toujours des blocages. Donc je voulais connaître la véritable raison des blocages. Et ce qui en est sorti, c'est que le seul blocage qu'il y avait, c'était moi. Donc il n'y avait rien dans ma vie, rien qui n'était écrit, qui n'entravait mon chemin. Et puis, en discutant de mes projets professionnels, à ce moment-là, le plus grand défi, c'était de proposer des soins énergétiques. J'avais un petit peu peur aussi de me lancer à ce moment-là dans cette voie. Et j'avais expliqué ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'était que les gens veulent comprendre ce qu'ils vivent ou ce qu'on fait. Ils veulent pouvoir poser des mots sur ce qu'ils ressentent ou ce qui se passe en eux. Et donc, moi, mon plus gros problème dans la vie, c'était de pouvoir restituer des informations. En fait, de mon incapacité à restituer des informations mentales. Je suis incapable de faire ça. La seule chose que je suis capable de faire et ce qui est juste pour moi, c'est de transmettre l'information de la présence en moi. C'est-à-dire que je me laisse totalement investir par cette présence en moi. C'est pas une entité malfaisante, l'ombre ou quoi que ce soit. C'est une grande lumière en fait. Je me laisse investir par cette présence. En fait, je lui laisse de plus en plus de place et puis elle me transmet l'information. C'est-à-dire que par cette présence-là, tu puises dans la connaissance universelle, dans la sagesse universelle. Et donc, tu es que le messager, en fait. Tu n'es que le transmetteur de ça. Et il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir accepter d'agir de la sorte. Parce que, comme je le disais, les gens aiment comprendre, ils aiment savoir. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a autant de ressources au niveau des concepts spirituels, métaphysiques et tout, parce que on a besoin d'expliquer dans les moindres détails et tout. Sauf que ça nous perd dans les informations parce qu'on essaye de comprendre et de relier une expérience à une information mentale. Je pense que ça fait peur de pouvoir s'en remettre totalement dans les mains de cette présence-là. Parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir, parce qu'on ne sait pas comment on va recevoir la personne en face de ce qui aura jailli de nous comme information, comme transmission. Et ce sera peut-être pas ce qu'elle attend au niveau de sa tête. Et c'est ça le plus déroutant, c'est que bien souvent, ça ne correspond pas à ce que l'autre personne attend dans sa tête. Et il faut faire confiance, il faut se faire confiance en la justesse de ce qui se joue, même si ce n'est pas encore compris mentalement. Il y a des plans de conscience qui ont intégré l'information, qui sonnent juste à ce niveau-là, et donc il faudra du temps pour que cette conscience descende et rencontre l'expérience. Et ça, c'est qu'une question de foi. Enfin, c'est qu'une question de foi. Ça paraît simpliste, mais ça ne l'est pas dans sa réalité vécue, ça ne l'est pas dans l'expérience. Mais il n'y a que comme ça, en fait, qu'avec le temps, en sortant de sa tête et en revenant dans le corps, en revenant dans la présence. Je partagerai, je ne sais pas quand, mais j'ai beaucoup de choses à transmettre encore, à partager. Mais ça prend du temps de faire tout ça. Ça prend vraiment du temps. Là, je me consacre à l'écriture de livres. Parce qu'il y a d'autres choses qui veulent être écrites, dites en ce moment, et donc c'est important de pouvoir les mettre sur papier, et donc je dois faire ça maintenant. Donc il y a d'autres projets en pause et une restructuration aussi des thèmes que j'aborde. Et donc
Je fais une conférence bientôt pour mon salon sur le thème de la sécurité intérieure et je pense qu'au niveau de peut-être avril, mi-avril, fin avril ou début mai au plus tard, je ferai pas mal de petites vidéos sur la sécurité intérieure. D'ailleurs ici je suis la formation expert de Ludovic Leroux pour être coach en pleine confiance, parce que j'avais besoin d'avoir ces informations-là pour intégrer cette dimension-là de l'incarnation. Et voilà, et j'ai d'autres formations à faire aussi pour intégrer d'autres dimensions, pour amener une approche encore plus profonde, justement, pour incarner notre être, notre essence dans cette incarnation, pour enrichir notre vie et enrichir la vie des autres de par notre pleine présence. Mais pour ça, ça demande une exploration en profondeur et multidimensionnelle, afin de pouvoir les inscrire dans notre corps et dans notre vie. Donc pour instaurer cette confiance, là, il a fallu que je m'entraîne. Parce que je reviens de loin quand même. Au niveau de ma communication, je reviens de très très loin. Donc il m'a fallu beaucoup d'entraînement et beaucoup de courage et d'audace pour pouvoir faire confiance et pouvoir être le réceptacle de cette présence qui s'exprime à travers moi. Et c'est pas fini, parce que j'ai encore parfois des appréhensions, des résistances, ou en fonction de mon état émotionnel, eh bien parfois ça bloque, je bloque. Donc voilà, il y a toujours à apprendre et à expérimenter. Et pour ça, j'ai fait beaucoup de live pour me faire confiance et pour aussi appréhender cette image en fait de ne pas savoir exactement ce qu'on va dire en direct, de laisser la justesse de l'information, même si ça semble bizarre, même si ça semble plus ou moins incohérent, ou même si le tempo n'est pas soutenu. Mais ce sont des exercices qui m'ont fortement aidé, moi, à laisser la présence s'exprimer. J'allais dire s'installer, mais oui, c'est ça aussi, s'installer et s'exprimer à travers moi. Et je trouve que en étant ainsi, c'est pas en agissant ainsi, mais c'est en étant cela, en étant ainsi, eh bien, on sort de ce de ces attentes en fait sociales, on sort de ces attentes conceptuelles, de ces attentes mentales, on sort de cet espace de contrôle pour rentrer dans la maîtrise incarnée, dans l'espace du vivant. Et donc, ce qui sera à cet instant-là sera d'une grande justesse, d'une grande beauté. Même si ça ne se représente pas, ou sous une autre forme, mais ce sera d'une grande justesse. Même si nos conscients ne l'appréhenderont pas de cette façon-là, mais ça agira sur d'autres plans, et puis ça prendra sens à un moment donné. Et ce qui nous fait défaut aussi, c'est la patience et le fait de vouloir comprendre et intégrer rapidement les informations, de pouvoir passer d'un switch à l'autre, d'un espace de conscience à un autre, sans prendre le temps de l'intégrer, de le vivre. Aujourd'hui, on vit dans une course effrénée, à toujours plus, donc toujours plus vite aussi. Et je pense qu'il faut réapprendre à vivre lentement, et en suivant le rythme naturel des choses. En tout cas, c'est comme ça que la vie me l'impose. Et donc, voilà, j'apprends aussi, et je réapprends. Et c'est pas évident. Donc, je suis passée du contrôle, de l'hyper-contrôle, à un détachement, à une confiance qui s'expérimente toujours plus en profondeur, et en lâcher prise, en abandon de soi. Et voilà, et on n'est pas tout seul à le vivre, parce qu'il y a d'autres petits protagonistes qui nous aident aussi
sur notre chemin pour pouvoir mieux le vivre, qui nous permettent en fait d'accéder à ces expériences-là. Voilà, donc faire confiance à la présence en soi pour sortir de cet espace mental un peu trop oppressant qui nous empêche de profiter pleinement de l'expérience et donc de ce retour de sagesse, de ces enseignements dont on devrait en fait bénéficier à cet instant-là pour qu'ils soient intégrés. Ça demande de s'éloigner un petit peu des concepts et d'essayer de ne pas relier les concepts à chaque chose, à chaque parole qu'une personne prononce, à chaque comportement, à chaque expérience. Et donc juste accueillir ce qui est, ça contredit un peu parfois les vidéos que je sors, mais c'est pas dans le même contexte. Accueillir l'expérience, c'est pas se résigner à faire avec ce que la vie nous propose de mauvais, on va dire. On va le catégoriser comme ça. Enfin bref, là je digresse. Voilà. Essayez de vivre et de laisser s'exprimer la présence en vous, en ne cherchant plus à contrôler, en vous laissant guider, comme si vous avanciez les yeux fermés, sans aucun repère. Et c'est comme ça aussi que votre foi en vous et en la vie va pouvoir se fortifier. Et vous verrez des changements s'opérer dans votre vie, dans votre façon d'être et dans votre façon de vous diriger dans votre vie.